Bonjour, je suis Cécile Martinat, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je mène des recherches dans l'Institut ISTEM qui s'intéresse au potentiel offert par les cellules souches pluripotentes humaines pour l'étude et le traitement de maladies monogéniques. Les cellules souches, on en a toute notre vie. Pour preuve, quand on se coupe, on est capable de cicatriser parce qu'on a des cellules souches au niveau de la peau. En fonction de notre stade développemental, on va avoir des cellules qui vont avoir des propriétés différentes. Donc on a ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes. Ce sont des cellules qui ont deux propriétés. Elles sont capables de se multiplier à l'infini et elles sont issues d'un stade développemental extrêmement précis qui va donner naissance à toutes les cellules que forme un organisme. Donc en pratique, ce que ça veut dire, c'est que ces cellules souches pluripotentes, elles sont capables de donner naissance à des cellules musculaires, à des cellules cardiaques, à des neurones, à des cellules de la peau. Et en fait, c'est ce potentiel que nous, on va utiliser pour pouvoir aller étudier à la fois l'effet d'une mutation sur un type cellulaire donné et également utiliser ces cellules dans le cadre de thérapie cellulaire. Ça, ce sont vraiment les applications globales que l'on fait à ISTEM. Donc dans mon équipe, on est essentiellement intéressé à deux grandes pathologies. L'amyotrophie spinale infantile, qui est liée en fait à une perte spécifique des neurones moteurs de la moelle épinière. Donc on essaye de comprendre en quoi la mutation peut aboutir à cette perte spécifique de neurones moteurs. Et la myotonie dystrophique de type 1, qui est une maladie plus musculaire, où là on essaie de comprendre comment en fait le défaut au niveau du muscle peut perturber la communication avec le neurone moteur. Alors, dans le cas de la myotonie dystrophique de type 1, on a eu plusieurs conférences grâce à Myologie d'ailleurs, qui nous a permis de voir qu'il y a encore un énorme besoin de recherche pour identifier de nouveaux thérapeutiques, pour concrétiser certaines pistes thérapeutiques qui ont été identifiées et les mener à bien jusque chez le patient. C'est finalement une des maladies les plus fréquentes chez l'adulte et pour lequel il n'y a toujours aucune solution thérapeutique. Donc la myologie nous permet vraiment de mieux réaliser finalement et de continuer à réaliser l'urgence que l'on a de faire ces recherches en vue d'identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. Le rôle de l'AFM, il est prépondérant à différents niveaux. D'abord, moi, dans mon domaine spécifique, qui sont les cellules souches, l'AFM a été l'une des seules instances à croire en nous, à nous donner les moyens de tester ces cellules. Il y a plus de 15 ans, en fait, il n'y avait pas énormément de monde qui voulait miser sur ces cellules. L'AFM nous a soutenus dans nos recherches, nous a soutenus à ISTEM, plus particulièrement pour développer en fait tous nos outils. Et ce qui nous a permis de concrétiser certaines pistes thérapeutiques qu'on avait identifiées. Dans le cas des maladies neuromusculaires, ça nous a permis par exemple d'identifier un composé potentiellement thérapeutique pour la myotonie dystrophique de type 1 et pour lequel il y a eu un essai clinique il y a maintenant quelques années de cela. C'est le premier axe sur lequel intervient l'AFM, mais de façon plus large, c'est l'exemple même de ce meeting où on est aujourd'hui. En fait, l'AFM est vraiment un catalyseur de collaboration, d'échange entre scientifiques. Alors, avec ce qu'on a traversé et la pandémie qu'on a traversée, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Là, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on reprend contact les uns avec les autres et qu'on redécouvre finalement toute cette communauté qui est une communauté qui a été créée par l'AFM Téléthon. C'est surtout ça en fait qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est l'AFM Téléthon qui a mis en place cette énergie suffisante pour nous scientifiques pouvoir travailler tous ensemble.